Salut à tous! L'algèbre, ça fait un peu peur parfois, non? On voit des X, des chiffres partout. Eh bien aujourd'hui, on va voir que c'est en fait un super outil, une sorte de clé pour résoudre plein d'énigmes. Allez, on y va. On commence avec un petit défi. X plus 4 égale 1. Ça a l'air simple? Ou peut-être un peu étrange? Pas de panique. Je garantis qu'à la fin de cette explication, la réponse semblera complètement évidente. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le secret, pour bien commencer, c'est de s'imaginer une équation comme une vieille balance à plateau. Vous savez, le but du jeu, la garder toujours à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est une équation au fond? C'est tout simple, c'est une égalité. Le signe égal, c'est le point central de notre balance. Et notre mission, c'est de découvrir la valeur de cette fameuse inconnue, le fameux X. Et là, attention, voici la règle d'or. La seule chose à retenir, vraiment. Tout ce qu'on fait d'un côté de l'équation, on est obligé de le faire de l'autre. C'est pas négociable. C'est la clé pour que notre balance ne bascule jamais. Maintenant qu'on a la théorie, passons à l'action. Voyons comment cette fameuse règle d'or va nous aider à coincer ce X et à le laisser tout seul. On reprend notre problème du début, X plus 4 égale 1. L'objectif, c'est donc d'isoler le X. Alors, comment on fait pour se débarrasser de ce plus 4 qui nous embête? La solution, elle est toute simple. Pour annuler une addition, on fait l'opération inverse, une soustraction. Donc, pour annuler le plus 4, on va tout simplement soustraire 4. Et bien sûr, règle d'or oblige, si on le fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre. La magie en action. Et regardez le résultat. D'un côté, plus 4 et moins 4, hop, ça s'annule. Il ne reste que notre X. De l'autre côté, 1 moins 4, eh bien ça fait moins 3. Et voilà, la solution, c'est X égale moins 3. Franchement, c'était pas si sorcier si? Ok, maintenant qu'on maîtrise les bases, on corse un peu les choses. Imaginez qu'on a des expressions multipliées entre elles et que le résultat final, c'est 0. Il y a une astuce géniale pour ça. C'est une règle de pur bon sens, en fait. Pour qu'une multiplication donne 0, il faut et il suffit qu'au moins un des nombres qu'on multiplie soit 0. C'est logique. Et cette petite astuce va nous permettre de casser un gros problème en plusieurs petits problèmes hyper faciles. Voyons ça avec un exemple concret. X plus 3 fois X moins 7 égale 0. Au lieu de se lancer dans des calculs compliqués, on applique la règle. Ça veut dire que soit c'est le premier morceau, X plus 3, qui est égal à 0, ou alors, c'est le deuxième, X moins 7. Et d'un coup, on a deux toutes petites équations super simples à résoudre. Et que ce soit écrit proprement à l'ordinateur ou gribouillé sur un cahier comme on peut le voir ici, ça ne change absolument rien. La logique, les règles, elles restent les mêmes. C'est universel. Jusqu'ici, on a parlé d'égalité parfaite. Mais parfois, les choses sont plutôt plus grandes que ou plus petites que. Et là, on entre dans le monde des inéquations. Les règles sont quasiment les mêmes, mais attention, il y a un petit piège à connaître. La grosse différence, elle est là, sous nos yeux. Une équation, ça utilise le signe égal et ça cherche une ou plusieurs réponses bien précises. L'inéquation, elle, utilise des symboles comme plus grand que ou plus petit ou égal. Et elle ne cherche pas une solution, mais toute une plage de solutions. C'est un intervalle, une zone de possibilités. Et voilà le fameux piège, le truc à ne jamais oublier. Quand on multiplie ou qu'on divise les deux côtés par un nombre négatif, on doit obligatoirement inverser le sens de l'inégalité. Le plus grand que devient plus petit que et inversement. C'est super important, sinon tout le calcul est faux. Alors comment on représente cette plage de solutions? C'est simple, on utilise une droite graduée. La zone coloriée, ce sont tous les nombres qui fonctionnent, qui sont solutions. Et le petit crochet au bout, il nous dit si la valeur limite est incluse dans les solutions ou pas. C'est une façon très visuelle de voir la réponse. Bon, on a vu les équations, les inéquations, les règles, les pièges. On a notre boîte à outils. Il est temps de l'utiliser pour résoudre un vrai problème, un truc concret. C'est là qu'on va voir à quel point l'algèbre peut être utile. Et pour ne pas se perdre, il y a une méthode, une sorte de recette en 5 étapes. Si on la suit bien, on est sûr d'arriver au bon résultat sans rien oublier en route. Alors voilà le problème du jour. Safa a 11 ans, son frère 26. La question est, dans combien d'années l'âge du frère sera-t-il exactement le double de celui de Safa? On va demander à l'algèbre de nous donner la réponse. Allez, on applique notre méthode. Étape 1, on choisit l'inconnu. Le plus simple, c'est de dire que x, c'est le nombre d'années qu'on cherche. Étape 2, on traduit ça en équation. L'âge du frère dans x années, c'est 26 plus x. L'âge de Safa,
11 plus x. Et on veut que l'âge du frère soit le double de celui de sa faille. Donc, 26 plus x égale 2 fois 11 plus x. Et voilà notre équation. Étape 3, on la résout et on trouve que x égale 4. Étape 4, on interprète. Ça veut dire que la réponse, c'est dans 4 ans. Et enfin, l'étape 5, la vérification. Dans 4 ans, sa faille aura 15 ans. Son frère aura 30 ans. Est-ce que 30, c'est bien le double de 15 ? Oui. Parfait, notre solution est correcte. Au final, on voit que l'algèbre, ce n'est pas juste des lettres et des chiffres. C'est un langage hyper puissant pour poser des questions et trouver des réponses. C'est vraiment un outil pour explorer le monde. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine énigme qu'on aura envie de résoudre ?